Nous sommes à l'angle des rues Las Casas et Bellechasse, à la proximité du ministère de l'Éducation nationale. Actuellement, il y a un mouvement de grève qui a été décidé suite à la dégradation d'un certain nombre de conditions d'organisation du bac et de l'enseignement de la philosophie en général. Je suis venue comme mes collègues pour défendre les conditions d'enseignement qui se dégradent et qui deviennent vraiment difficiles. La situation à laquelle on est depuis la réforme Châtel et la réforme du collège et ce que ça menace en ce qui concerne la philosophie, nous sommes évidemment très inquiets. On a perdu des dédoublements systématiques. Avant, on avait 1 heure classe entière et 1 heure par demi-groupe. Ça, depuis quelques années, ça a été supprimé. Donc, ça a été un coup de poignard pédagogique dans le dos. Il y a encore 5 ans, des classes techno à 30 étaient entièrement dédoublées. Enfin, c'est un peu technique, mais ils avaient cours qu'en demi-groupe. Et là, j'ai 1 des 2 heures en classe entière. Donc pour moi, c'est une dégradation très nette. 38 élèves, on peut imaginer qu'il y en a toujours une certaine proportion qui écoute peu, voire qui n'écoute pas, voire qui, n'écoutant pas, parle. Donc quand c'est sur 38, c'est pas la même chose que quand c'est sur 15. D'autre part, en plus, à 15, il y a une ambiance de classe qui est forcément différente qu'à 38, quel que soit le caractère plus ou moins concentré de ces 15-là. Donc c'est énorme la différence. On met des classes à 35 d'élèves qui ont des vraies difficultés avec la langue, etc. Des élèves qu'à 20 ou 24, on pourrait parfaitement aider et tirer vers le haut. À 35, on ne peut rien faire et on est tous en échec. Vendez-nous les dédoublements! Vendez-nous les dédoublements! Nous avons enfin l'audience du ministère et nous acceptons d'y aller dans des conditions qui ne sont pas favorables, car l'an dernier, on nous a raconté beaucoup d'histoires et je pense que rien n'a évolué, la situation est aggravée. Donc je pense que globalement, le ministère n'en a pas grand-chose à faire de la philosophie et je pense qu'à terme, on a vu les attaques contre le latin ces dernières années, je pense qu'à terme, on sera latinisé, entre guillemets, dans ce sens-là et que vraiment, on n'est vraiment pas en haut de la liste des préoccupations politiques. Non, on n'est pas en train là de parler de nos salaires, de nos machins, c'est notre problème, c'est juste travailler pour que respecter les élèves, se respecter mutuellement, que la communauté scolaire soit respectée. Dans la communauté scolaire, j'inclus bien entendu les élèves, c'est-à-dire qu'il y a les enseignants, les élèves et l'administration aussi qui parfois commence aussi à en avoir ras-le-bol. C'est inquiétant si on pense que la philosophie a un rôle pédagogique, c'est inquiétant si on a une vision pas simplement comptable de la culture et de l'éducation donnée aux enfants. Vous savez, la délégation, vous savez, la délégation, vous savez, la délégation. Parce que la philosophie, ça permet quand même de former l'esprit critique et donc de ne pas être manipulé, embrigadé de toutes les manières qu'on peut imaginer. C'est quand même une formation à la pensée rigoureuse, à l'argumentation, au sens du problème, à l'esprit critique. C'est quand même une réflexion sur les différentes formes de savoir. Qu'est-ce que c'est que savoir et jusqu'à quel point peut-on savoir? Et donc, pour réfléchir philosophiquement sur le savoir, il faut déjà avoir un certain nombre de connaissances. En situation de crise et de difficulté intellectuelle, il n'y a aucun doute sur le fait que nos élèves ont besoin d'un enseignement rigoureux, profond, maintenu, cohérent et dans des conditions acceptables. On dit toujours l'éducation coûte trop cher, essayons l'ignorance, mais voilà, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que ça donne quand on ne peut plus transmettre, quand on ne peut plus former. Ah ouais, c'est presque la transposition de schémas économiques, des méthodes en économie dans le domaine de l'enseignement, c'est clair. La logique productiviste est à l'œuvre dans tous les secteurs d'activité, y compris au niveau de l'enseignement de la philosophie. C'est le président Mitterrand qui avait promis que, pour des raisons, que tout le monde aurait de la philo, etc. Alors tout le monde a quelqu'un qui s'appelle un prof de philo. Mais qui fait de la philo ? Maintenant, je ne sais pas. Je dois pouvoir vous dire que nous n'avons pas de certitude, rien. On a beaucoup parlé de la réforme Châtel, on a beaucoup parlé des services. Ils ne pouvaient pas s'engager, c'est une action qui relève du politique. Là, non, on n'a pas obtenu grand-chose, très honnêtement. Ils ont renvoyé en réalité les conditions de travail au bilan qu'ils allaient faire de la loi Châtel, en fait, de la réforme du lycée qui a été faite il y a plusieurs années, en 2012. Et en réalité, en renvoyant ça à un niveau politique qui n'était pas le leur, ils nous ont juste renvoyé au néant. On voit bien que ce à quoi on est confronté en philosophie, en fait, ça touche aussi les autres matières, parce que la réforme Châtel du lycée a provoqué une dégradation générale. Comment nous pourrions tous ensemble, enseignants de toutes les disciplines, agir pour effectivement obtenir que cette réforme Châtel soit balayée
et qu'on puisse rétablir les dédoublements, qu'on puisse rétablir de meilleures conditions d'enseignement. Je crois que c'est quelque chose de très important qu'on pense notre mouvement en relation avec les autres disciplines